Un Vatican endormi, une nuit noyée de pluie. Personne n'aurait pu imaginer que cette petite créature, avançant dans le silence, changerait le cours des choses. Rome, début décembre. Une pluie fine et persistante tombe sur les toits des tuiles anciennes du Vatican. Chaque pierre, chaque colonne semble retenir son souffle. Il règne un silence sacré, mais ce soir, quelque chose trouble cet équilibre. Sur la ruelle pavée menant à la porte latérale de la cité du Vatican, le lendemain matin, le Vatican s'éveilla dans une brume légère, bercé par les cloches résonnant sur la place Saint-Pierre. Tout semblait ordinaire. Les gardes suisses reprenaient leur poste, les prêtres traversaient les couloirs en silence, les pèlerins affluaient. Mais dans un recoin discret de la chapelle privée du pape, une scène inhabituelle se déroulait. Sur une serviette immaculée, le petit chat dormait encore, les yeux clos, mais la respiration plus calme que la veille. Le pape François était assis à ses côtés, une tasse de thé froide à la main. La rumeur s'est propagée plus vite qu'une messe solennelle. En une journée, les couloirs du Vatican murmuraient la même chose. Ce chat, il a vraiment évité un accident au pape? Certains parlaient de hasard. D'autres, notamment quelques cardinaux au regard ancien et inquiet, évitaient de commenter. Mais dans leur silence, il y avait quelque chose de troublé. Dans ses appartements, le pape ne disait mot. Mais chaque matin, il caressait la petite bête en silence. Il lui donna un nom, Lino, ce qui signifie doux en ancien italien. Mais Lino n'était pas un chat comme les autres. Il ne craignait personne, il ne quémandait rien. Et pourtant, il était toujours là, toujours au bon moment. 2 jours après l'incident de la branche, un nouvel épisode éveilla encore plus d'attention. Le pape allait monter dans sa voiture pour se rendre à la basilique Saint-Jean de Latran. Alors qu'il posait le pied sur la marche, Lino bondit, agrippa sa soutane et poussa un cri strident, presque inhumain. Un garde suisse ouvrit la porte. Crac! Une pièce métallique du mécanisme tomba au sol. Un angle saillant venait d'être découvert, exactement à l'endroit où le pape aurait posé la main. Sans l'intervention de Lino. « Vous pensez qu'il vous protège ?» demanda le père Matteo, debout à ses côtés dans la cour. Le pape ne répondit pas tout de suite. Il observa Lino, qui se reposait au soleil, l'air. Ce matin-là, le soleil peignait la place Saint-Pierre d'une lumière dorée. Tout semblait paisible. Mais dès que le pape entra dans sa chapelle privée, quelque chose manquait. Aucune patte légère sur le sol, aucun miaulement discret pendant ses prières. Lino n'était plus là. Il envoya chercher dans tous les recoins, les jardins, les combles, les cryptes, rien, aucune trace. Personne ne l'avait vu sortir, mais il avait disparu. Le pape resta silencieux. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni panique, seulement un vide immense. Ce chat, c'était peut-être un messager, murmura le père Matteo en regardant le jardin à ses côtés. Ou une épreuve, répondit le pape, presque pour lui-même. Personne n'osa dire ce que tous pensaient. Et si cette disparition était un signe? 2 jours plus tard, un groupe de pèlerins polonais visita le Vatican. Parmi eux, un jeune homme au regard fuyant, au visage tendu. Lorsqu'ils s'approchèrent de l'autel pour la bénédiction, il s'éclipsa discrètement et se dirigea vers le couloir menant aux appartements du pape. Mais à l'instant précis où il y posa le pied, toutes les lumières s'éteignirent. Les portes automatiques se verrouillèrent. Il fut piégé, immobile, pris au piège dans l'obscurité. Les gardes suisses le retrouvèrent et l'arrêtèrent. Dans son sac, un objet métallique dissimulé. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de l'homme avec le plan de sécurité. À l'extérieur,
Tout semblait normal. Mais au cœur du Vatican, un malaise s'installait. Le pape apparaissait de moins en moins en public. Il se retirait longuement dans sa chapelle privée. Certains parlaient de fatigue, mais ses proches savaient que c'était autre chose. C'était l'absence, le vide laissé par Lino, et les questions sans réponse. Un soir, en se promenant dans les jardins, le père Matteo aperçut une silhouette, un chat, mais pas Lino. Celui-là était noir, aux yeux dorés, presque surnaturel. Il le regarda fixement, puis s'éloigna. Poussé par une intuition, Matteo le suivit. L'animal l'emmena à travers un vieux couloir, rarement utilisé. Au bout, une porte verrouillée, dont la clé restait curieusement en place. Il entra. Une pièce abandonnée, de la poussière partout, des cartes anciennes, et là, une carte souterraine du Vatican, identique à celle trouvée dans le sac de l'intrus arrêté. Mais le plus troublant, c'était cette cage métallique dans un coin. Sur la poussière, une empreinte de patte, trop grande, trop précise, pas celle d'un chat ordinaire. Le lendemain, Matteo raconta tout au pape. Mais avant qu'il n'aille au bout de son récit, le pape posa une main sur son épaule. « Vous n'êtes pas le premier à l'avoir vu. Moi aussi j'ai croisé ce regard. Ce n'était pas Lino, mais quelque chose de semblable, d'une autre nature. Que voulez-vous dire? Tous les chats ne viennent pas pour protéger. » Depuis ce jour, une lourde tension pesa sur le Vatican. Des ombres passaient la nuit, des bruits résonnaient dans les couloirs, et parfois, à travers les vitraux, deux yeux brillaient. Ce soir-là, il pleuvait. Pas une pluie douce, mais une tempête violente, battant les murs anciens du Vatican comme pour les avertir d'un péril imminent. Le pape, dans son bureau, serrait un crucifix d'argent entre ses doigts. Les éclairs illuminaient la pièce et le tonnerre grondait comme une voix d'en haut. Puis, un toc-toc sec brisa le silence. Le souverain pontife leva la tête, surpris. Personne n'était censé le déranger. Un jeune garde suisse entra, le visage pâle. « Votre sainteté, il y a une créature devant la porte sud. » Le pape se leva d'un bond. Sous les lampes faiblardes des couloirs, il vit alors une scène qui figea son souffle. Lino, trempé, blessé, la patte boitillante, se tenait devant les grilles. Et derrière lui, une ombre plus grande, aux yeux brillants, qui disparut dans les ténèbres. Lino fut emmené en urgence. Les vétérinaires, rarement sollicités au Vatican, se mobilisèrent. Il était gravement blessé, griffures profondes, morsures, mais vivant. Et dès qu'il fut pansé, il rampa lentement jusqu'aux pieds du pape et posa sa tête sur ses chaussures. Aucun miaulement, aucune plainte, seulement une loyauté absolue. Le pape ne put retenir ses larmes. Il se pencha et murmura « Tu es revenu, mais qu'as-tu ramené, Lino ?» Cette nuit-là, les caméras de sécurité furent examinées. À 3h13 du matin, celle de la porte sud, Lino fut installé dans une petite pièce au sud du monastère, autrefois réservée aux ermites. Le pape ordonna que nul ne le dérange, sauf lui et le père Matteo. Malgré ses blessures, Lino ne dormait presque pas. Ses yeux, autrefois doux, restaient grands ouverts la nuit. Il fixait la fenêtre comme s'il attendait. Où montait la garde. En même temps, des gardes du Vatican commencèrent à signaler des ombres mouvantes dans les galeries souterraines, celles qui abritaient les anciens manuscrits à plus de 30 mètres sous terre. Les caméras devenaient floues, des systèmes électriques s'éteignaient, et parfois les murs de pierre vibraient, comme si quelque chose rampait derrière la maçonnerie. Le pape fit venir Matteo. Vous vous souvenez de la statue du chat sans yeux devant la vieille bibliothèque? Le chat aveugle? Oui, c'est le symbole d'une ancienne légende, gardien des portes, une créature mi-lumière, mi-ombre,
qui prenait forme féline pour avertir les croyants. Matteo resta muet. Vous croyez que Lino est ce gardien? Je ne peux l'affirmer, mais pensez-y. À chaque apparition, il déjoue un danger. Il disparaît, et le Vatican vacille. Il revient, après un combat contre l'inconnu. Le pape tourna le regard vers la pluie. Il ferma les yeux un instant et murmura : « Si la foi est une lumière, alors peut-être que Dieu nous a envoyé une flamme discrète, sous les traits d'un chat errant. » La pierre tombée avait révélé une fissure, étroite, à peine assez large pour un chat. Pourtant, comme guidée par une volonté ancienne, la paroi entière se craquela, dessinant un passage oublié depuis des siècles. Le père Matteo accourut avec 2 gardes, mais avant qu'il puisse agir, Lino s'était déjà engouffré dans l'obscurité. « Lino !» cria Matteo, mais sa voix se perdit dans l'écho froid du couloir. Il n'avait d'autre choix que de suivre. Un escalier en colimaçon descendait dans les entrailles du Vatican. Pas de lumière, pas de son, seulement leurs pas, et parfois un miaulement faible, comme un fil d'Ariane. L'air devenait glacial, les pierres semblaient appartenir à d'autres époques, médiévales, puis romaines. Finalement, ils atteignirent une porte voûtée, gravée d'une croix inversée. Mais, étrange, elle n'inspirait pas la peur, elle imposait le respect. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une pièce ronde. Au centre, un piédestal de pierre sur lequel reposait un vieux parchemin. À côté, Lino, assis, calme, majestueux, comme s'il avait toujours veillé ici. Matteo, tremblant, prit le parchemin. Une inscription en latin y était gravée. Signum Felidae, custos inter lucem et umbram, le signe du félin, gardien entre lumière et ténèbres. Le pape fut convoqué immédiatement. En entrant, Lino s'inclina devant lui. Silence. Tout le monde ressentait que ce n'était pas une découverte, mais un rappel. 3 nuits plus tard, des phénomènes étranges se propagèrent dans les couloirs du Vatican. Des statues, notamment celles de Saint Joseph et Saint Paul, se décomposèrent lentement comme rongées de l'intérieur. Une statue de la Vierge Marie versa des larmes de sang, plongeant certains religieux dans un profond doute. Le père Matteo ne dormait plus. Il veillait chaque nuit aux côtés de Lino. Mais à 3 heures du matin, Lino disparut, malgré la porte verrouillée de l'intérieur. Matteo le retrouva dans les sous-sols est, assis devant une étrange porte de fer, ornée d'un triangle jamais vu auparavant. Et gravé dessus, un chat, ailé. Le pape fut immédiatement prévenu. Il descendit avec un groupe restreint, Matteo, un cardinal, et un linguiste spécialisé dans les symboles religieux. Ce dernier, à peine arrivé, murmura « Umbra fidelis », il n'oublie jamais. Umbra fidelis, l'ombre de la foi, était une société secrète du XIIIe siècle, chargée de surveiller et d'agir dans l'ombre sur ce que l'Église ne pouvait révéler publiquement. Il croyait que chaque foi avait son ombre, et cette ombre, si ignorée, dévorerait la lumière elle-même. Cette nuit-là, Lino rugit pour la première fois depuis son retour. Un rugissement qui fit vibrer les vitraux de la chapelle. Et alors, un léger tremblement de terre secoua le sol. Depuis les profondeurs, une cloche antique sonna, seule. Personne ne l'avait touchée depuis des siècles. Le pape regarda Lino, qui n'était plus un simple chat. Il murmura « Tu es la dernière frontière entre la foi et le gouffre. » La porte de fer au nez du chat ailé fut enfin ouverte, non par une clé, mais par la simple griffe de Lino. Lorsqu'il toucha le métal,
une lueur bleue pâle jaillit, traçant des lignes anciennes, puis le passage s'ouvrit, en silence. Derrière une nécropole circulaire, haute et profonde. Les murs étaient couverts de symboles inconnus, non latins, mais d'une langue pré-chrétienne, oubliée des hommes. Au centre, un sarcophage en verre et argent, immobile. À l'intérieur, non pas un cadavre, mais une créature endormie, ressemblant à un chat gigantesque avec des ailes repliées. Le père Matteo murmura : « Est-ce le gardien originel ?» Le pape ne répondit pas. Il s'agenouilla, fixant la créature, qui respirait doucement. Lino s'approcha. Il ne montra ni peur, ni hostilité. Il s'inclina profondément, comme pour accomplir un ancien rituel. Tous retinrent leur souffle. Un son subtil résonna, semblable à une note cristalline, mais qui pénétra jusqu'aux os. Le sarcophage vibra. Les yeux de la créature s'ouvrirent. Des visions traversèrent l'esprit de chacun, des guerres oubliées, Rome avant Rome, une bataille entre la lumière et une armée d'ombre, scellée, ici même. Et au cœur de cette bataille, le premier gardien. Aujourd'hui, son descendant, Lino, venait d'en éveiller l'héritage. Juste après la disparition de la créature ancienne, le sol du Vatican trembla à nouveau. Plus fort, plus longtemps. Dans les cloîtres, les moines sentirent les vibrations secouer les murs. Toutes les bougies s'éteignirent, en même temps. Dans les souterrains, les anciens symboles sur les murs s'illuminèrent, formant un cercle de protection sacrée, non pas pour repousser, mais pour retenir ce qui voulait sortir. Le père Matteo se tourna vers le pape. « Et si nous avions réveillé la mauvaise chose ?» Silence. Le Saint-Père ne répondit pas. Il fixait Lino, immobile dans le cercle de lumière, les yeux brillants comme deux miroirs de l'âme. Soudain, une fissure se forma sous le symbole à 6 branches, s'ouvrant lentement comme une bouche infernale. Une fumée noire épaisse s'en échappa, rampante, étouffante. Le pape recula, ordonnant de protéger la barrière. Mais Lino avança. Il sauta dans la fumée, son corps brillant comme un soleil nocturne. Lino disparut. 1 seconde, 2 secondes, 3. Puis, un hurlement déchirant, inhumain, résonna dans les profondeurs. Quelque chose. Après la nuit du scellement, le Vatican entra dans un silence rare. Pas de peur, mais un profond respect. Les prêtres priaient avec une foi nouvelle, non fondée sur des miracles, mais sur l'amour réel entre humains et êtres oubliés. Lino fut installé dans une petite chambre près de la bibliothèque. Un coussin en laine de mouton avait été confectionné spécialement pour lui, placé sous une fenêtre où la lumière traversait les vitraux colorés. Il gardait sa fourrure argentée, son regard paisible et ses ailes, visibles seulement lorsqu'il le voulait. Chaque jour, il se promenait dans les jardins du Vatican. Les gens venaient du monde entier, non pas pour des bénédictions, mais pour le voir, le toucher et pleurer. Un garçon de 7 ans, venu du Chili, paralysé d'un côté du corps, fut porté jusqu'au Vatican. Quand Lino posa doucement sa tête sur l'épaule de l'enfant, l'incroyable se produisit. Le garçon se leva, seul. Les médias du monde entier furent déconcertés, mais le pape ne donna aucune explication. Dans un discours, il déclara simplement : « Parfois, Dieu ne nous envoie pas des anges du ciel. Il nous envoie de petites créatures, pour nous rappeler la miséricorde, en silence. » Mais cette paix fut de courte durée.
Dans une montagne reculée de Roumanie, un ancien monastère s'effondra, révélant des symboles identiques à ceux des souterrains du Vatican, brillant sur la pierre froide. Un groupe mystérieux apparut, vêtu de capes grises sans insigne, mais portant le sceau d'Umbra Fidelis. Ils murmurèrent une vérité inquiétante. Quand un gardien s'élève, son reflet naît aussi. Aucune lumière ne dure si l'ombre n'a pas encore. Les rêves de Lino devenaient clairs. Chaque nuit, il se voyait dans une basilique vide, plongé dans l'obscurité. Et au centre, un être identique à lui, sauf ses yeux, noirs comme l'abîme, avançait. Un soir, Lino s'éveilla et sortit en silence. À la lumière de la lune, il se retrouva sur la place Saint-Pierre. Là, il le vit, l'autre, lui-même, mais pas vraiment. L'autre chat ne montrait ni colère ni haine. Il souriait. « Enfin, je te vois, porteur de lumière, » dit-il, sa voix résonnant dans l'esprit. « Je suis toi, si le monde t'avait oublié, si le pape n'avait pas ouvert la porte, si tu avais été rejeté. » Lino s'approcha, ses ailes s'illuminèrent. « Et je suis toi, si quelqu'un m'avait aimé, » répondit-il. Le choc entre les deux n'émit aucun bruit. Juste un éclat de lumière blanche déchira le ciel, et toutes les lumières du Vatican s'éteignirent. La véritable nuit venait de commencer. Le pape, en prière, sentit l'onde spirituelle. Il sortit, vêtu de blanc, vers la place vide. Le père Matteo arriva en courant. « Saint-Père, pensez-vous que Lino puisse gagner ?» Le pape leva les yeux au ciel. Il n'y a pas de victoire quand une âme est déchirée. Dans un espace entre le monde réel et le sacré, deux âmes se faisaient face, pas avec des griffes, mais avec des souvenirs. L'ombre montra à Lino des images, la pluie, la solitude, la faim. « Tu te souviens ?» murmura-t-elle. « Tu voulais haïr les hommes. » Mais Lino répondit doucement. « J'ai eu peur, mais le pape n'a pas eu peur. Il s'est penché, il m'a touché. » Et cette vérité fit jaillir une lumière en lui, dissipant une partie des ténèbres. Mais l'ombre hurla. Un seul geste ne guérit pas des années d'abandon. Depuis la nuit de la fusion, Lino avait changé. Non pas parce qu'il avait perdu sa lumière, mais parce qu'elle était désormais plus profonde, plus douce, plus humaine. Les prêtres racontaient que chaque fois que Lino traversait un couloir, les anciennes bougies s'allumaient, non pas par le feu, mais par une lueur bleue pâle, presque céleste. Le pape François, affaibli par l'âge, passait de longues heures à parler avec Lino dans la petite chapelle. Il ne parlait pas de dogme, il posait des questions sur le pardon, sur la douleur, sur comment aimer à nouveau, après avoir eu si peur. Mais hors des murs du Vatican, le tumulte grondait. Les médias commencèrent à mettre en doute l'existence de Lino. Images trafiquées, vidéos montées, accusations de manipulation émotionnelle. Certains groupes religieux criaient « Ce n'est pas un chat sacré, c'est un signe de chute, une lumière fausse, une bête née de l'ombre. » Une nuit, des fanatiques envahirent la place Saint-Pierre, armés de banderoles et d'essence. Ils criaient vouloir purifier le Vatican de cette créature hérétique. Ils s'approchèrent de l'endroit où Lino dormait. Mais soudain, un vent froid souffla, et du sommet de la basilique, une lumière circulaire descendit, enveloppant Lino et les assaillants eux-mêmes. Ils tombèrent au sol, non blessés, mais submergés par leurs propres souvenirs. Chacun revécut un instant où il avait été abandonné, oublié, invisible. Un homme s'effondra, sanglotant.
Moi aussi, j'ai été un enfant qu'on n'a pas regardé. Lino ne dit rien. Il s'approcha simplement et toucha sa main de son museau. Le lendemain, tous ces hommes revinrent au Vatican, non pour protester, mais pour prier. Et le monde commença à voir Lino autrement, non plus comme une figure mystique, mais comme un rappel vivant que le pardon est possible. Le printemps revint au Vatican après le plus long hiver de mémoire d'homme, non pas météorologique, mais un hiver dans les cures. Lino n'était plus un symbole, il était un témoin. Le pape François, très affaibli, organisa une dernière messe. La place Saint-Pierre était remplie, mais il ne monta pas sur l'estrade. Il s'assit simplement sur une vieille chaise de bois et posa Lino sur ses genoux. Sa voix était faible mais claire. « Je ne parlerai pas de théologie aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire, celle d'une petite créature, arrivée sous la pluie, tremblante et ignorée. Mais j'ai ouvert la porte, et ce jour-là j'ai compris. La foi ne commence pas par des preuves, elle commence par un geste. » Des millions de spectateurs en ligne pleuraient. Après cette messe, le pape démissionna. Il remit le Saint-Siège à un conseil intérimaire et demanda à se retirer dans un lieu paisible avec Lino. Des années plus tard, une jeune femme qui, enfant, avait été retrouvée par Lino, devint la bibliothécaire en chef du Vatican. Elle raconta qu'un jour, en ouvrant la pièce où le pape avait vécu, elle trouva un morceau de tissu, un poil argenté et une note manuscrite. On pouvait y lire « Si tu retrouves ce que tu avais oublié, prends-le dans tes bras. » On ne revit jamais Lino. Certains disent qu'il partit vers le nord, là où la neige ne fond jamais. D'autres pensent qu'il dort à jamais sous un olivier, près de la mer de Galilée. Mais tous ceux qui l'ont rencontré portent dans le regard une lueur, comme une flamme discrète, inextinguible. Et dans des orphelinats, sur des trottoirs froids, dans les ruelles de Lima, Damas ou Marseille, des enfants racontent parfois « J'ai vu un chat argenté, il m'a regardé sous la pluie et j'ai arrêté d'avoir froid. »